Bonjour à tous, ici Mickaël pour GPTV Investigation. Alors, vous êtes prêts pour 2025? Les bonnes résolutions sont de retour. Arrêter de grignoter, économiser, se remettre au sport. Des classiques, mais soyons réalistes, ça tiendra à peine jusqu'à la galette des rois. En revanche, ce qui tiendra, c'est le chaos organisé par nos chers politiques. Macron, toujours occupé à casser tout ce qui fonctionne. Et François Bayrou, qui sort des idées aussi inutiles qu'un gilet de sauvetage sur le Titanic. Et pendant que la France sombre, à l'international, Trump revient avec ses promesses de paix. Mais qui aura le courage aussi de dire stop à Israël et son conflit sans fin qui menace de faire exploser tout le Moyen-Orient? Aujourd'hui, on plonge dans une année pleine d'incertitudes et de tensions. 2025 sera-t-elle l'année où tout change, ou celle où tout s'effondre? Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, comment voyez-vous l'avenir de la France en 2025? Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera pire? Ou toujours la même galère? De toute manière, ça ne peut être que mieux. Pourquoi? Mais on a subi des années de frustration avec le Covid, avec les guerres, avec les gilets jaunes, avec tous ces trucs-là. Donc moi, je vois l'année 2025 mieux que 2024 en tout cas. Pour moi, c'est 2025. C'est pour la France. C'est comment ça s'appelle changer votre président, Macron. Il faut changer de président. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est Macron faire quoi pour les Français? Rien. C'est pour l'étranger, oui. C'est envoyer argent, c'est n'importe quoi. Pour les Français, c'est faire rien. Maintenant, c'est toi bosser. Ton salaire, c'est même. C'est tous les matos manger, c'est monté. C'est vous voyez comme ça, comme ça. Et maintenant, pour moi, c'est Macron, c'est dégueulasse. Je pense que ça sera pas mieux que cette année. Hein. Pourquoi? Je sais pas, avec tout ce qu'on voit à la télé et tout. Qu'est-ce qu'on voit? Les attentats, il y a beaucoup de choses qui se passent à la télé. Mieux, je pense pas. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose d'un peu, comment dire, d'un peu triste. C'est-à-dire? Je sais pas. Quand je vois un peu je suis pas trop connecté, j'ai pas la télé, tout ça, mais je travaille avec beaucoup de gens avec qui on a l'occasion de parler et quand on voit un petit peu ce qui se passe politiquement, de faire appel à des anciennes têtes, de faire appel à des gens qui ont contribué à tuer le pays et qui essayent maintenant de le sauver. On parlait justement de Valls là, qui est revenu la semaine dernière. Un mec qui a foutu la merde comme pas possible dans le pays et qui en a fait quelque chose d'affreux et qui essaye maintenant de sauver des pays qui sont dans la merde, enfin des pays, des territoires qui sont dans la merde. Moi, ça me fait rire, mais ça devrait pas parce que c'est ouais, comme on disait, les gens acceptent ça, acceptent cette condition et ne font pas grand-chose justement pour s'en sortir. Et donc moi, quelque part, quand il y a quelque chose qui te dérange et que tu fais pas grand-chose pour t'en sortir, c'est que ça te va. Et j'ai l'impression qu'en regardant les gens, de voir justement, on parlait d'Amiens, la ville qui est dans un état pitoyable et on est là à constater, mais il se passe rien de plus en fait. On regarde, on a des yeux comme ça un peu abrutis et on fait pas grand chose pour s'en sortir quoi. Enfin, les gens ne font pas grand chose pour s'en sortir. Personnellement, j'ai pris des décisions qui m'ont été très bénéfiques, de m'éloigner de tout ça, de la ville notamment. D'ailleurs, j'invite les gens à partir à la campagne s'ils veulent retrouver la France qui fantasme. Mais moi, je pense que ça va être de pire en pire. Toujours la même galère. Pourquoi? Parce que les Français ne savent pas quoi voter, ils votent, ils enlèvent, ils votent, ils enlèvent, ils n'arrêtent pas. Donc aucune loi passera encore jusqu'en 2027. L'avenir du pays ou l'avenir de la France? Alors là, je vous dirais que je reste interrogatif. C'est une grande question. Carrément. Et comment? Alors, du pire, je vois pas comment on pourrait aller pire. Tu vas me dire, il y a toujours du pire. Moi, je pense qu'on va aller... Alors, bizarrement, je pense qu'on va aller vers du mieux, parce que justement, quand on est dans le pire, on peut aller que vers de l'amélioration. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un réveil, qu'on va pas pouvoir continuer à être dans le déclin comme ça, et qu'il va y avoir un réveil de la population. Alors peut-être un réveil français, je ne sais pas si on peut dire ça, un réveil français, où on va peut-être revenir un petit peu à nos valeurs, à l'essentiel,
et penser et repenser un petit peu à nos anciens, grâce à qui on est là, qui nous ont tout offert et que nous, on est en train de tout détruire. Et de toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'on a vécu en 2020 avec le confinement, tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'affreux qui s'est passé. Et qu'à partir du moment où on accepte ça, on accepte de se faire enfermer, masquer et vacciner. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, je me permets de te couper. Dès qu'on a franchi cette ligne-là, tout est ouvert maintenant. C'est-à-dire, avant, ce qui était inacceptable, on disait non. Maintenant, on accepte tout. On a ouvert la boîte de Pandore en fait. On a mis vraiment, on a vraiment mis la main dans quelque chose. Enfin, on a accepté de se faire comme ça, être mis en laisse et On a accepté l'inacceptable. ça pour le coup c'était vraiment inacceptable. Ça va être pire. Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui vont plus arriver à payer leur électricité. Ils vont pas avoir assez d'argent, tout ça, parce qu'ils remontent toujours les prix. Ils remontent l'électricité, remontent tout, la nourriture, tout ça. Les gens ils vont pouvoir y arriver. Hein. Tu le penses sincèrement? Parce que moi, je regarde la génération d'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus rien à foutre. Disons les choses clairement, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont sur Netflix, TikTok, le reste, ils s'en battent les couilles. Ils sont en train de regarder la déconstruction de la France, tranquillement, sur leur téléphone. Est-ce que réellement ce réveil, t'y crois? Moi, j'ai du mal à y croire. Moi, j'y crois. Moi, franchement, je suis un éternel optimiste et moi, j'y crois. Maintenant, pour répondre un petit peu à ta question, oui, les jeunes, effectivement, ils en ont plus rien à foutre. Mais ils en ont plus rien à foutre parce qu'on leur a tout donné. On leur donne tout gratos. Et c'est vrai qu'ils foutent plus rien parce qu'ils ont plus besoin de travailler pour y arriver. C'est-à-dire que même celui qui fout rien, de toute façon, il a sa PlayStation, il a son écran plat, il a son téléphone portable, il a à manger. Donc, c'est à cause de nous, les anciens, c'est à cause du gouvernement, que ces gamins-là sont dans cet état-là. Je veux dire, nous, de notre temps, alors, on va passer pour un dinosaure, mais de notre temps, on n'avait pas le choix. Si on voulait manger, il fallait travailler. Si on voulait un vélo, il fallait qu'on aille bosser pendant les vacances. Là, maintenant, ils n'ont plus besoin de rien foutre. Alors, il y a encore quelques familles où la valeur du travail, c'est une valeur reine, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité des gamins. Donc, je pense que le boulot, c'est à nous de le faire. C'est de remettre un petit peu le travail au centre de tout, parce que le travail doit être au centre de tout, et arrêter de donner tout sans rien foutre. Voilà. On est proche de 2025. Comment vous voyez l'avenir de la France, du pays, en 2025? Si c'est dans le même état d'esprit qu'on a en ce moment, je vois très mal. C'est-à-dire? Au niveau du social, au niveau politique et autres. Quoi. Enfin, quand on voit les mots justes... Merci, monsieur, pour répondre à ta question, l'avenir de la France pour 2025 soit sera meilleur. Et si on arrive à trouver l'intermédiaire, et puis pour que tout le monde s'en sorte, et là je parle de la vie sociale, le niveau emploi, tout ça, les impôts, donc surtout pour les gens qui ont des vies familiales, étant que parents, père de 3 enfants. Donc je pense que tout est possible. Tout est possible pour que l'année 2025 plutôt soit plus agréable. Et justement, ce qui m'a rendu encore plus triste, parce que c'était dans une époque où j'étais beaucoup dehors, je vivais dehors, on vivait dehors avec mon ami qui est là, quasiment, toute la journée. Et je voyais les gens être contents de ça, contents d'avoir un petit papier qui leur permettait d'aller boire une bière et tout. Et à partir du moment où on accepte ça, d'être privé de liberté, la liberté la plus fondamentale, on peut faire ce qu'on veut des gens. À partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. On peut leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas. On peut leur imposer une condition, parce que là, c'est la condition. Moi, je parle d'Amiens, et c'est catastrophique. Quand on voit, après 19-20 heures, l'insécurité qui règne, ne serait-ce qu'au centre-ville, parce qu'on parle des quartiers, mais les quartiers, c'est complètement différent. Je veux dire, ça fait flipper, quoi. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais.
Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.